Et si je te disais que seulement 50 poulets peuvent devenir une vraie source de revenus, mais que la majorité des débutants échouent avant même de vendre leur premier poulet? La vérité, c'est que réussir dans l'élevage ne dépend pas du nombre de poulets que tu as, mais des décisions que tu prends dès le départ. Commencer petit est en réalité l'une des stratégies les plus intelligentes. Cela te permet d'apprendre sans prendre de gros risques, de maîtriser tes dépenses et de construire un élevage solide étape par étape. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment démarrer avec 50 poulets et mettre en place une méthode claire pour transformer ton élevage en activité rentable. Avant même de commencer, pose-toi cette première question essentielle. Veux-tu produire de la viande, des œufs ou les deux? Le choix de la race va déterminer la direction de ton activité. Si ton objectif est de gagner rapidement de l'argent avec la vente de viande, les poulets de chair, broilers, sont le meilleur choix. Ils grandissent très vite et sont prêts à être vendus en seulement 6 à 7 semaines. Mais attention, ils demandent une alimentation de qualité et un suivi rigoureux, et leur production est souvent saisonnière. Si tu préfères un revenu stable sur le long terme, tourne-toi vers les poules pondeuses. Elles commencent à pondre vers l'âge de 5 mois et peuvent produire plus de 300 œufs par an. Cela signifie une rentrée d'argent régulière, mais il faut être patient. Pour ceux qui veulent un équilibre entre viande et œufs, les races mixtes comme la Sasso ou Kuroiler ou même Goliath sont d'excellentes options. Elles sont résistantes, grandissent assez rapidement et pondent aussi un bon nombre d'œufs. Elles sont parfaites pour l'élevage en plein air ou biologique, ce qui peut te permettre de vendre plus cher. Donc, avant d'acheter tes premiers poussins, analyse ton marché, ton budget et ton style d'élevage. Je me souviens qu'à ma première vague de poulets, je n'avais point d'acheteurs pour évacuer mes poulets. Ceci est une erreur que font la majorité des débutants. Aussi, dès le départ, veillez à choisir une bonne race. Ensuite, l'étape suivante est la construction du poulailler, un point critique où beaucoup de débutants font des erreurs, notamment en surchargeant l'espace ou en négligeant l'aération. Un bon poulailler ne sert pas seulement d'abri. Il protège les poulets contre les intempéries et les prédateurs, leur offre assez d'espace pour grandir correctement et limite les maladies grâce à une bonne hygiène et une bonne ventilation. Selon ton budget, plusieurs systèmes sont possibles. Le système sur litière profonde est l'un des plus simples et économiques. Il consiste à construire un bâtiment bien ventilé, avec un toit surélevé et un sol recouvert de copeaux de bois ou de paille. Pour environ 50 poulets, prévois au minimum 5 mètres carrés pour éviter le surpeuplement. Ce système convient aussi bien aux poulets de chair qu'aux pondeuses. Si tu te concentres surtout sur la production d'œufs, le système de cage peut être intéressant. Il facilite la gestion des œufs et de l'alimentation, mais il coûte plus cher à installer. Si tu disposes de suffisamment d'espace, l'élevage en plein air est aussi une excellente solution. Les poulets peuvent chercher eux-mêmes une partie de leur nourriture, ce qui réduit les coûts d'alimentation. Il faudra simplement prévoir un abri sécurisé pour la nuit. Après le logement, parlons du matériel indispensable pour assurer la croissance et la productivité de tes poulets. D'abord, l'éclairage. Les poulets ont besoin de 12 à 16 heures de lumière par jour, surtout pour la ponte. Il faut donc installer des ampoules LED ou incandescentes. Pour les poussins, un système de chauffage comme une lampe chauffante ou un brasero est indispensable pendant leurs premières semaines. Ensuite, l'alimentation. Tu peux utiliser des mangeoires automatiques ou manuelles. Pour 50 poulets, 3 à 5 mangeoires suffisent. Une balance est aussi très utile pour contrôler les quantités et éviter le gaspillage. L'eau est tout aussi essentielle. Les poulets doivent toujours avoir accès à de l'eau propre. Tu peux utiliser des abreuvoirs automatiques ou classiques. Pour 50 poulets, 2 à 3 abreuvoirs sont généralement suffisants. Prévois aussi un réservoir d'eau en cas de coupure. Ajouter des vitamines ou des électrolytes dans l'eau peut renforcer leur santé. Passons maintenant à la santé et à la biosécurité, 2 éléments essentiels pour éviter les pertes. Pour éviter les maladies, la première chose à faire est la vaccination. Aussi, il est important de disposer d'un pulvérisateur désinfectant, d'un pédiluve à l'entrée du poulailler et d'équipements de protection comme des gants et des masques. Il faut aussi prévoir une cage d'isolement pour les poulets malades. Tenir un registre d'élevage est également très important pour suivre la consommation d'aliments, les vaccins, la production et la croissance. Si ton objectif est vraiment de réussir dans l'élevage, montre-le en likant cette vidéo et en t'abonnant. Ça me permet de continuer à produire du contenu
qui aident les futurs éleveurs comme toi. Parlons maintenant de l'alimentation, qui représente la plus grande dépense dans l'élevage. Pour les poulets de chair, aliment démarrage, 0 à 3 semaines, aliment croissance, 4 à 5 semaines, aliment finition, à partir de la 6e semaine, pour les pondeuses, aliment démarrage, 0 à 8 semaines, aliment croissance, jusqu'à 18 semaines. Aliment ponte, dès que 5% des poules commencent à pondre, les pondeuses doivent recevoir beaucoup de calcium pour produire des coquilles solides. Pour les races mixtes, on peut combiner aliments industriels, restes de cuisine, céréales et verdures, surtout en élevage plein air. Même avec une bonne alimentation, la santé reste prioritaire. Certaines maladies courantes comme Newcastle, la coccidiose, le gomboro et la variole aviaire peuvent causer de lourdes pertes. La vaccination, l'hygiène et la prévention sont indispensables. Voici quelques règles simples pour la santé de vos volailles. Mettre en quarantaine les nouveaux poulets pendant 2 semaines. Limiter les visiteurs, nettoyer régulièrement le poulailler, observer les poulets chaque jour. Des solutions naturelles comme l'ail, le gingembre, l'aloe vera ou le vinaigre de cidre peuvent aussi renforcer leur immunité. Maintenant, parlons d'argent, le point critique. Pour réussir, tu dois identifier ton marché cible. Tu peux vendre aux particuliers, aux restaurants, aux hôtels, aux supermarchés ou même en ligne via Facebook, WhatsApp ou Instagram. Ensuite, calcule toujours tes coûts. Achat des poussins, alimentation, soins, main-d'œuvre et entretien. Ajoute ensuite ta marge de bénéfice tout en restant compétitif sur le marché. Tu peux aussi augmenter tes revenus en vendant des produits transformés comme du poulet découpé, fumé ou des produits à base d'œufs. Une fois que tu maîtrises l'élevage de 50 poulets, pense à agrandir progressivement. Réinvestis tes bénéfices pour passer à 100, puis 500, puis 1000 poulets. Tu peux aussi diversifier ton activité ou signer des contrats avec des hôtels ou des écoles. Démarrer un élevage avec 50 poulets est une excellente porte d'entrée dans l'élevage. Si tu appliques ces conseils, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, laisse un commentaire si tu veux une vidéo sur le budget nécessaire pour démarrer avec 50 poulets et abonne-toi pour plus de conseils en élevage. Et si tu élèves déjà des poulets, partage ton expérience en commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo et plein de succès dans ton élevage.